Chute de Bunagana. 41 officiers militaires et policiers convoqués par l'Inspection générale de l'armée. L'Inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a convoqué 41 hauts gradés de l'armée et de la police dans le cadre d'une mission d'enquête visant à faire la lumière sur les revers militaires subis dans l'est du pays depuis la chute de Bunagana en 2022. Selon un document officiel consulté par 7 sur 7.cd ce mercredi 20 août, ces officiers sont auditionnés par l'Inspection générale des FARDC. L'objectif est d'analyser la gestion des opérations militaires et de déterminer d'éventuelles responsabilités dans la perte successive de plusieurs localités stratégiques au nord Kivu et au sud Kivu. Parmi les cadres concernés figurent d'anciens chefs d'état-major, commandants d'opérations, chefs de région militaire et responsables de services spécialisés. On y retrouve notamment le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, ex-chef d'état-major général, le général-major Sylvain Ekenge, commandant SIFA, le lieutenant-général Fal Sikabwe, ex-commandant des opérations au nord et sud Kivu, ainsi que le général-major Obed Rwibasira, commandant du CGEM. Certains officiers encore en fonction sont également concernés, dont le général-major Ephraim Kabi Kiriza, commandant de la garde républicaine, le général-major Deogratias Lukwebo, commandant des troupes de réaction rapide, et le général Jean-Claude Singa Bundiena, commandant des services militaires. Cette initiative intervient dans un contexte de critique sur la conduite des opérations militaires, marquée par la perte de terrain face à la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. Les auditions visent à identifier les failles, corriger les erreurs et restaurer la crédibilité de l'armée congolaise sur le front. Au nord de province, le général-major Somo Kakule Évariste est venu pour une visite d'itinérance en vue de rencontrer sa population et d'expliquer à cette dernière sa politique de développement de la province du Nord Kivu. Et cette politique est centrée sur 3 aspects. Il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect développement, les infrastructures et enfin il y a cet aspect humanitaire. Pourquoi? Parce que la province du Nord Kivu aujourd'hui, nous sommes butés à une guerre injustement imposée par les ennemis de la République. Et aujourd'hui, étant ici, l'aspect humanitaire est devenu un peu trop compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de part et d'autre en tant que déplacés de guerre. Le gouverneur a une politique afin de prendre en charge toute cette population qui est meurtrie en déplacement ici. Et non seulement cet aspect humanitaire, dans le cadre des infrastructures, c'est pour que cela puisse aider, premièrement, aux infrastructures surtout routières, pour que l'armée, dans le cadre de la sécurité et de la défense, puisse avoir un accès facile à différents sites. Et c'est là aussi pour aider la population, donc ces infrastructures, à aider cette population à avoir accès dans leurs différents champs. Donc c'est vraiment un aspect global qu'il est venu expliquer à sa population de Lubero. Et la population a été tellement contente d'accueillir son gouverneur de province, le général Kakule Somo Évariste. Le défunt président zaïrois, le maréchal Mobutu, s'y était prêté en son temps, souvenez-vous, dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même et pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'histoire. Ces expériences malheureuses, très récentes, devrait inspirer la génération actuelle des dirigeants africains à comprendre ce qui suit. Premièrement, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Deuxièmement, la République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo, par les Africains,
par les Congolais et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion, ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer au médecin perpétuel au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo. RDC. Après un échange avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, qui cherchait des clarifications sur les allégations liant Moïse Katumbi au mouvement rebelle M23AFC, mentionné dans un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies, le parti Ensemble pour la République a réagi en défendant son leader. Le parti a affirmé « Nous sommes un parti de paix et le président Katumbi est un homme de paix », rejetant ainsi les soupçons et réaffirmant leur engagement en faveur de la paix. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. La population un système. Ouais. Cette jeunesse souffre. Monsieur Gaëtan, quand je fais cette émission, mon cœur saigne. Vous savez, il n'y a aucune rébellion qui est sainte. Aucune. Si la rébellion ne tue pas les civils, elle tue les militaires. Et les militaires sont les époux de quelqu'un, des gens, les parents des gens, les beaux-frères de gens. Et vous savez pourquoi on a atteint ce niveau? Parce qu'il y a des gens qui ont cru que le pays leur appartient. Et ils ont donné raison aux autres de toucher les armes. Mais la victime, c'est nous. Nous, on n'a pas de passeport. On n'a pas de compte à banque. Schengen ne connaît pas nos visages. Mais et les gens qui font la rébellion, et les gens qui ont poussé les autres à faire la rébellion, leurs enfants sont en Europe. Ils sont bien protégés, ils ont des statuts particuliers. Vous dites ceux qui font la rébellion et ceux qui poussent les autres à faire la rébellion. Oui. Vous légitimez un peu la rébellion. Je ne légitime pas la rébellion. J'ai dit ceux qui font la rébellion et ceux qui poussent les autres à faire la rébellion, eux tous leurs enfants ont des statuts particuliers. C'est-à-dire l'État est là pour veiller à la protection de nous tous. Nous avons créé cet État. Mais aujourd'hui, vous pensez que moi, je serai en paix quand mon frère qui est à Goma ne peut pas arriver à Kinshasa, quand celui qui est à Bukavu ne peut pas interagir avec nous? Le pays est devenu comme Vita Imana, comme Fali et Ferré. Je soutiens Ferré, je ne peux pas être membre, collègue d'héritier. Je soutiens héritier, je ne peux pas être collègue de quoi? Le camp de la patrie? Je soutiens ou le camp de la RDC? Je soutiens la nation. Ce pays m'a tout donné. Ce pays m'a donné mon nom. Ce pays m'a donné la nationalité. Ce pays m'a donné ma tribu. Ce pays m'a donné tout. Et je soutiens mon pays. Et mon pays, pour le soutenir, je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse définir où je dois me retrouver. L'amour que je porte pour ma patrie, c'est tout ce que j'ai. Et ça, il faut éveiller notre conscience. Je vous dis, si seulement nous, on se décide, on ne sort. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.